Je suis avec Éric Baudet, directeur communication relations presse de l'Office de tourisme du Havre. Bonjour Éric, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps ? Bonjour, écoutez, oui, je m'occupe de la communication, de la promotion de notre destination, de notre territoire, et puis j'organise les relations avec la presse, les accueils presse, un démarchage auprès des journalistes, que ce soit nationaux ou internationaux. D'accord. Alors, on est là pour parler des nuits du tourisme qui auront lieu bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est les nuits du tourisme dans un premier temps ? Écoutez, au départ, c'était la nuit du tourisme. C'était une animation qui avait été un événementiel créé par l'Office de tourisme de Le Havre et de la métropole maritime. Et puis, le pôle métropolitain a souhaité étendre cette nuit du tourisme au territoire de l'estuaire, ce qui fait qu'on va avoir 2 dates et qui vont permettre de découvrir des sites et des lieux que l'on peut voir pour certains toute l'année, mais on va les découvrir d'une autre manière. D'abord parce que c'est en nocturne, d'abord dans un second temps parce qu'elles vont être bénéficier d'un commentaire, et troisièmement, elles bénéficient d'une animation. Alors qu'elle soit gustative, théâtrale, musicale, mais en tout cas, on va découvrir ces lieux d'une autre manière. Ok, vous avez peut-être quelques exemples de sites qui seront concernés ? Oui, alors un nouveau site qui n'avait jamais été montré ou exploité dans le bon sens du terme au Havre, c'est l'église Saint-Michel, qui marque un peu c'est le dernier bâtiment dont on dit qu'elle marque la fin de la reconstruction du Havre, au milieu des années 60. Donc, dans l'église Saint-Michel, les visiteurs pourront bénéficier d'un commentaire, d'une explication sur la construction de l'église, et puis après cette présentation, ils bénéficieront d'un moment musical avec un duo de musique tzigane. À Saint-Joseph, pour rester dans le côté église, à Saint-Joseph, ce sera une scénette théâtralisée qui fera suite à la visite commentée. D'accord. Et parmi les autres activités qu'on aura prévues tout au long de la soirée, vous avez quelques exemples ? Oui, le MUMA, un concert musical et puis une découverte des collections. À l'appartement témoin, en attendant de visiter l'appartement témoin, il y aura un monsieur, ce qu'on appelle un silhouettiste, qui avec sa paire de ciseaux et du papier, va reproduire votre profil, un peu comme les caricaturistes le font en dessin. On a des visites genre City Tour avec les bus Bi-Le Havre, les 2 bus de Bi-Le Havre. On a au jardin une visite du jardin japonais, alors en nocturne, c'est toujours aussi de manière intéressante. La bibliothèque, l'extraordinaire bibliothèque Niemeyer, elle proposera, outre la visite, une animation avec un duo de musique kurde, donc musique assez originale et que les gens vont vraiment découvrir parce que c'est une musique et un folklore que l'on connaît peu. Au muséum, on a toujours des visites et puis des quarts d'heure avec ce qui a été baptisé les quarts d'heure des curieux, avec différents thèmes. Sur Harfleur, on va avoir la visite d'une école, l'école Germaine Coty, donc se replonger dans l'école d'antan. Et à l'abbaye de Graville, ce seront 50 musiciens qui vont se réunir pour se promener dans le répertoire folklorique de la musique celtique. Très bon programme de prévu. Est-ce qu'on peut rappeler du coup la date ? Alors la date, c'est le samedi 29 septembre. Les horaires, c'est entre 19 et 23 heures. Et puis vous pouvez retrouver le programme sur le site du pôle métropolitain, donc www.estuairedelaseine.fr ou alors sur www.lehavretourisme.com. On a toutes les infos. Merci beaucoup, monsieur Baudet. Et on se retrouve aux Nuits du Tourisme. Au revoir à tous. Merci.